Mesdames et messieurs, bien le bonjour et bienvenue sur la bière en images. Bonjour Pierre Damien. Bonjour Julien. Ça va? Ça va, meilleurs vœux. Merci également à vous tous aussi, la santé, tout ce qui va bien, plein de bonheur. On commence d'ailleurs par féliciter car cette nuit est né l'enfant, il me semble que c'est Maël, hein, si oui, j'ai bien compris, j'ai entendu ça, de Caroline Cardona et Jonathan Driglas. Plein de bonheur à vous trois et peut-être un futur champion, on va dire. Ça peut présager en tout cas. Alors, une finale du Black Ball Master sur le bière numéro 3 qui va opposer Gwendal Lebon à Christophe Lambert pour ce 4e Black Ball Master. Gwendal Lebon se hisse en finale. On l'a vu sorti. Oui. Pardon, alors qu'ils étaient censés se jouer au premier tour. Et oui, et vu que François Herman avait des partiels au niveau de ses études, bien évidemment, il n'a pas pu venir, et donc ça a tout décalé. Oui, ça a décalé, ouais. Il y a eu deux inversions, parce qu'il y avait aussi Fabien Rachesbeuf qui n'était pas là. Ouais. Et ce qui fait que Gwendal, au lieu de jouer François, au lieu de jouer Christophe Lambert à la place de François. C'est un peu bizarre d'ailleurs que je me permets que Fabien ne soit pas là avec Camille. Oui. Bon, on espère vous revoir parce que vous êtes quand même deux figures emblématiques de la Fédération française de billard. Il faut le dire. Vous faites beaucoup pour les petits jeunes du Nord. Donc sincèrement, j'espère vous revoir parce que on vous aime bien. On vous aime bien, voilà. Allez, c'est parti. La casse a été gagnée par Christophe Lambert qui a sorti en demi-finale Yannick Beaufils. Gwendal Lebon, lui, en demi-finale, a sorti Julien Leroux. Oui. C'est une finale que j'attendais entre Gwendal Lebon et Christophe Lambert. Je savais que c'était relativement possible par rapport au niveau des deux joueurs, qu'ils se rencontrent qu'à la fin. Gwendal Lebon, surnommé par Pascal Kuens de DK Protection, l'OVNI, l'extraterrestre. Allez, Christophe Lambert à la casse. Une belle casse. Ça n'empoche pas. Si, ça empoche. Pardon, excuse-moi, une jaune. Oh là là. Tu sais quoi? C'est que j'entends pas les billes tomber. Ah oui, on n'entend pas les billes. Je me focalise là-dessus. Merci Pierre Damien. Alors une petite précision, parce que voilà, au dernier TN, j'avais dit lors du TN d'Aurillac que Wilfried Porquet avait fait la tête. Alors c'était totalement ironique. Donc bien au contraire, Wilfried était vraiment très à l'écoute, sympathique en plus derrière le bar. Et je tenais au contraire à lui faire un petit clin d'œil. Bon, certains ne l'ont pas compris, c'est possible. On n'a peut-être pas vu mon visage au moment où je l'ai dit, mais c'était vraiment totalement ironique. Voilà. Petite précision que je tenais à apporter. Christophe Lambert, donc qui va certainement confirmer en faisant un rouge sur rouge. Ça roule bien et ça empoche bien. Et il se retrouve. Il se retrouve avec dans une belle position. Il reste le long jet de bande à bien tourner. Ouais, le long jet de bande. Après, il peut peut-être se replacer tout de suite dessus parce que ça sera un peu le jeu, je pense. Oui, je pense aussi, ouais. Je pense pas qu'il aille le chercher. C'est possible, mais... Non, on l'a cherché, oui. On en parlait hier avec Lionel lors de la demi-finale. Et c'est vrai que sur ces bières-là, ça empoche suffisamment pour qu'on puisse ne pas aller les chercher comme sur un Suprême ou autre. Et bon, Christophe fait partie, comme la plupart des joueurs du Black Ball Master, des joueurs les plus précis en France. Oui. Donc voilà. Sur ces billards-là, oui, effectivement, comme tu peux le dire,
on peut se permettre de jouer les longées de bande. Ouais. Ils sont relativement généreux quand même. Hein. Oui. Faut bien les taper, faut mettre la bonne vitesse, mais Exactement. quand t'es bien visé, ça rentre. Je vais faire un petit clin d'œil à mon Didier. Je suis content que ça soit toi aussi qui soit là, hein, à sa place, mais Didier, on te souhaite de bonnes vacances et une très bonne année 2016. Voilà, comme on le disait, Voilà, hein, voilà, un des joueurs les plus précis de France. Comme vous avez pu le voir, c'est bien tombé. Marco, un petit ralenti quand même sur cette bille, qu'on puisse voir un petit peu comment ça part bien, comment ça tombe bien. Oui. Elle a pas du tout pris la bande avant. Hein. Non. Voilà, il est bien, il va jouer celle au milieu. Voilà. Ouais, la bonne dominante Bon, gauche. ouais. Pour revenir sur les deux billes à jouer dans la poche du milieu à Ouais, il gauche. faut aller chercher la deuxième mouche, histoire d'être bien. Mais pas aller trop loin non plus. Bon, après ça se travaille. Et il va partir en rétro. Il joue en rétro Il va partir direct. en rétro. Ouais, Alors peu trop. là, un peu trop. ouais. Je pense qu'il aurait peut-être pu jouer couler, aller chercher la bande. Je sais pas. Hein, Peut-être un petit peu trop droit. Tu penses? Ouais. Aussi, Je sais pas. par Il y a une rapport à la raison. réaction. Il y a Ouais. forcément une raison pourquoi il a joué comme ça. Est-ce qu'il voulait pas aller dans la jaune, taper la jaune? Je sais pas. Il est passé loin quand même. Il est passé même relativement près de la rouge. Ah, il voulait s'arrêter avant, jouer cette rouge au milieu. Oui, pousser, je pense. Ouais. Ça Là. rattrape. Oh, le Ouais, petit si, c'est appui bon. fera Là, c'est que parfait. c'est un petit peu plus simple. Voilà, ouais. Là, il va la jouer au fond. Oui. Forcément. Et se remettre bien sur noir. Hein. Ouais. Elle est bien freinée C'est- cette blanche. Ouais, c'est bien rattrapé. Ouais. Parce que je pense qu'il est allé quand même un petit peu trop loin avec sa blanche. Bon, Ouais. ça arrive. Hein. Voilà. La force des grands joueurs, c'est de savoir se rattraper malgré une perte de blanche. Hein, on a pu le voir. Là, Marco, là, tu pourras nous faire revoir ces 2-3 coups à suivre où il y a une perte et un rattrapage. Voilà, bah c'est la force des grands joueurs. Savoir se rattraper correctement et finir penalty sur noir. Fallait quand même envoyer le bon coup. Le but c'est ça, c'est Bon, de finir droit sur noir. Le petit appui jaune qui... Oui. Oui. Ouais, Après, oui, si elle était pas là, ça aurait pas changé grand chose. Non, je pense pas. Voilà, les billes sont en train d'être 1-0, placées ouais. par Florian Plassard. Et comme tu le dis très bien, 1-0 et une casse ferme pour Christophe Lambert. Gwendal Lebon, première finale de ce Black Ball Master. Sous les yeux de sa chère et tendre Mathilde Bouvy. Ça me fait penser hier au nom par rapport aux fermes, c'est qu'il y a eu un match entre Dimitri Vivier et Yannick Bofis où il lui a mis 6 sèches. Et Yannick, Dimitri m'a dit qu'il pouvait même lui en mettre 7. Oui. Allez, Gwendal à la casse. Deuxième bille, une bille qui empoche. Et... Une belle casse. Ouais. Une belle casse, une petite difficulté quand même. Qui va enlever tout de suite. Bah, s'il coule. Il prend quoi? Les jaunes? Il est jaune, oui. Moi je le vois bien partir jaune. Bah, tu sais quoi? Je vois peut-être autre chose, mais... Non, il va partir jaune. Il va partir jaune, Il va partir jaune. Normalement, avec le coulé, il envoie. Ouais. Mais il y a quand même, on va dire, un souci. Il va enlever tout de suite, là. Voilà. Oh, le doublé. Bah, c'est... Il est plutôt pas mal. Oui. Oui. Mais... Bah, il va falloir... Ah oui, d'accord. Non, c'est bien joué. Ouais, ben... Moins bien joué. Il doit passer, hein. Elle doit passer. Elle passe. Je pense qu'elle passe. Elle passe.
D'ailleurs, je vais me permettre de faire un petit coucou à la famille Lebon. Ouais, elle était vraiment juste. C'est pour ça que je t'ai dit qu'il y avait... Ouais, moi j'étais pas trop enclin avec... Et puis le fait qu'il fasse le doublé, je pense pas que ça l'ait aidé en finale. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Il laisse pas facile à Non. Christophe Lambert. Non, non. Il laisse pas facile, mais s'il arrive à mettre la rouge qui est à droite, au milieu, alors elle est dure, hein, mais il Ouais, est elle est possible vraiment de dure. se replacer. Après, il a une bande et un doublé à faire derrière pour On s'ouvrir va la table. commencer par jouer le doublé. Oui. Est-ce qu'il va pas jouer Il joue le le deux doublé. bandes? Est-ce qu'il va pas jouer le deux bandes plutôt? Ah non, il couvre. Il joue sécu. Il veut couvrir. C'est intelligent. Ouais, ouais, il a raison. Il Je sait voyais à qui- plus dans une optique de fermer, mais il sait que Gwendal, Ouais, il peut être très très fort Oui. et très incisif. très incisif, et puis même très fort en défense. Gwendal est très fort, est très complet. J'espère que toutes ces fêtes se sont bien passées pour vous, en tout cas. Moi j'ai bossé, et toi? J'ai... T'as dépilé? Le 2. Le 2, Oui, le 2. d'accord. Mais Le 2 tu sors, hein. Le 26. C'est pas le 12 normalement? Ah mince. C'est le 12. Et oh ça va, Voilà. j'ai pas le temps de regarder la télé moi. Ouais. Allez, Une erreur de 10, on les fait souvent. Hein. alors là, c'est un coup qui peut être intéressant et beau à voir, c'est d'empocher la jaune tout en chassant la rouge avec la jaune. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va jouer la jaune finesse Ouais, très fine et... ou est-ce qu'il va jouer le rouge, le jaune sur jaune et sortie de rouge? En tout cas, je trouve la... Parce que je pense que le rétro sur coup la jaune complexe. du fond, il est difficile. Mais j'ai l'impression qu'il va jouer ça. Le coup est complexe. Oui, tu vois. Il va jouer la jaune au fond et ensuite la jaune au milieu. Mhm. Ah, il est magnifique. Oh, la rotation qu'il lui a mis, bien joué. Ouais, mais elle passe tellement limite. Ah, mais il l'a vu, non, non, elle passe bien. Oui, oui, Passe oui. bien, il y a le point de la noire au niveau du point. Ah, elle est belle, elle est magnifique. Christophe Lambert qui est assis face à Gwendal. Ah, elle est magnifique. Elle est magnifique cette bille aussi. C'est pur, c'est propre, bravo. Ouais, c'est bien joué. Bravo Gwendal. Bah, et effectivement, Christophe n'avait pas grand chose à faire non plus sur cette table. Non. Il a tenté un coup de défense qui était quand même un coup juste. Hein, parce qu'il a quand même laissé quelque chose de très difficile à Gwendal derrière, mais il y est arrivé parfaitement. Il a très 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 bien joué. Il a la même aisance que hier, Gwendal. Ouais. Alors, en junior, on a Théo Dumont qui est opposé à Bayeux Alexis. En féminin, donc Karine Cruz et Sabria Brunet. Oui. En tableau final espoir, Pierre Damien. On a Amine Bounif et Rémi Paris. Voilà. Finale vétéran. On a Christophe Egreto et Fabien Couédon. Voilà. Finale toute catégorie. On a Christophe Horry contre Paul Coldrick. Voilà. Et qui s'est donc, chargé de en retarder. junior, les- on a On a encore les mêmes que tout à l'heure. Avec Paul Coldrick qui s'est chargé de retarder le tournoi hier. ouais, bah oui, Vu Paul, qu'il était en course dans les deux compétitions. il a préféré abandonner le vétéran. Voilà, c'est ça. Et il a dû faire un choix. Ce qui se comprend. Oui. Pas parce que le niveau vétéran est moindre, mais c'est toujours plus entre guillemets gratifiant Oui. de pouvoir C'est le mot. faire une finale au moins de TC Oui. de toute catégorie bien évidemment. Alors Christophe Lambert qui a fait une belle casse.
Les jaunes sont parfaites. Alors, Christophe Lambert, hier, il a sorti donc François Hermann, mais qui n'était pas là. Il a sorti ensuite Nicolas Delahaye sur le score de 7-2. Ensuite, en quart de finale, Jonathan Driglas sur le score de 7-4. Ça lui a permis de partir à la clinique. Et il n'était pas en grande forme, Christophe, hier. Et je l'ai vu, il a eu des coups de mou. D'accord. Et joué Yannick Beaufils en demi. Yannick Beaufils en demi, 7-5. Apparemment, il y aurait une gamelle qui lui empêche de revenir à la belle. Ouais, c'est ça. Il y a 6-5 pour Christophe. Apparemment, et une casse magnifique. Casse magnifique. Il y a un coup à faire, tout en confirmant. Yannick le fait et il prend gamelle sur cette bille-là. D'accord. C'était vraiment... D'accord. En ce qui concerne le joueur Gwendal Lebon, il a sorti au premier tour Nordin Mokhtar Meach qui avait fait finale contre Roger Dumortier au dernier. Roger Dumortier qui a perdu aussi au premier tour contre Nicolas Rimbaud. Nicolas qui a été vraiment très très fort hier, hein, en tout cas contre Roger. Ensuite, Gwendal a sorti Sébastien Kossoul de Albi sur le score de 7-2. Ensuite, donc Nicolas Rimbaud qui fait quart de finale. Et il a sorti en demi-finale, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Julien Leroux. Voilà. Allez, Christophe Lambert qui nous attend pas. Avec une replace un petit peu qui va être importante. Ouais. Et oui, il y a quelques centimètres. Ouais, c'est ça, il faut qu'il revenir. recule de 5 cm pour être bien. Il y a une petite fenêtre. Ouais, idéalement qu'il fasse, qu'il s'arrête sur la rouge juste après, sur le coup d'après. Ah oui. Ah, c'est bien joué. Ouais, c'est bien joué de jouer comme ça. C'est peut-être un petit peu fort. Un petit peu fort, ouais. Peut-être un petit peu fort. Il va devoir mettre un petit peu d'effet, je pense. S'il veut s'arrêter sur la rouge. Non, il suffit de couler. Oui, mais un petit peu. Voilà, parfait. Ah, bien joué. Il était enchevalé, c'était pas forcément un coup extrêmement difficile, mais c'était pas donné. Oui. 2-1 pour Christophe Lambert. De sèche. Oui. Allez, peu de déchets. Peu de déchets, il sait que Gwendal est un adversaire redoutable, on le répète. On le voit pas encore cette année dans les derniers tours du BBM. Après, le contexte fait que aussi, parce qu'avec les jumeaux, tout ça... oui, effectivement. Il n'a pas forcément que la tête au billard. Hein. Ça fait longtemps qu'ils ne se sont pas joués, je pense pas. Ouais, c'était peut-être de jouer sur des tournois en Bretagne. La dernière fois qu'ils se sont joués, je crois que c'était en demi-finale de Vivi. D'accord. Ouais, il s'était joué où Christophe Lambert avait même commenté comme quoi il était content d'avoir battu Gwendal, qui avait eu l'occasion et que ça s'était joué vraiment à pas grand chose. D'accord. Gwendal Lebon casse deuxième bille. Une casse douce mais efficace. Ah, c'est pas un jeu donné. C'est pas un jeu donné. C'est pas gratuit. C'est pas gratuit. Hein. Bon, il va partir sur jaune. Normalement. Oui, c'est sûr. Mais. La première replace déjà va être. Ouais. À moins qu'il joue celle-là là-bas. Voilà. Ouais. C'est un peu. C'est une bite difficile pour la confirmation. Il est en confiance. Allez dedans. Il est en confiance. Allez dedans, je la vois partir, je suis cool. Poil en face. Il coule un peu, il va jouer une des deux des jumelles en haut. Et ben, là, tu vois, j'aurais joué l'autre. Moi aussi. Mais elle doit passer ici alors. C'est que la jaune doit passer sur la poche. Sur la poche du fond en bas à droite. Ouais, je pense que elle passe. Ça c'est un coup difficile parce qu'il faut pas faucher, il le fait parfaitement bien, bravo. Et il va couler, là il va couler pour jouer justement la bille qu'on aura enlevée nous.
Ouais. Moi, je pense pas qu'il joue le rétro quand même. Il y a deux solutions. Ouais, il va prendre celle-là. Voilà. Il va s'arrêter dessus. Voilà. Il a un mental d'acier, ce gamin. Il Oui. a un mental d'acier. Pour l'instant, on voit pas de coup de chaud. Il n'y a pas de... Il y a pas de grimace ou Il quoi est à que sa ce place. soit. Pour moi, il est à sa place. Et il est très très fort. Moi, j'aime beaucoup, hein. J'aime beaucoup le regarder jouer. En plus, il y a du rythme. Ça peut être un coup où il est entre deux os. Avec la blanche. Ouais, tu vois, il la regarde un petit peu plus quand même. Bon, ça Il devrait la pas joue poser fine, de ouais. difficulté. Parfait. Voilà. Ah, bravo. Bravo, bravo. On comprend pourquoi est-ce qu'il est là. Oui. Ça se voit. C'est une sèche. 3 sèches déjà sur Ouais, 4 3 parties. sèches, ouais. Ah, il se pose pas de questions. Il joue. Pour moi, il pourrait se mettre bien dans les têtes de série. Ah oui. Ah oui, dans les C'est pas que 6, j'enlève quelqu'un d'autre, hein, mais il mériterait d'être dans les 8 premiers. Ouais, effectivement. Christophe Lambert à la casse. Fabien Plassard qui termine le placement des billes. Peaufine ce triangle. Une bonne application. Nettoyage de la blanche. (2-2) dans cette finale de ce 4e Black Ball Master de la saison 2015-2016 ici à Calais. La salle te plaît? Oui, ça va. Pas trop de place entre les billards malheureusement je trouve. Ouais. Pas trop de place assise. Mais bon, ça va quand même. Très grosse casse. Avec 2 billes empochées. Une blanche pas top pour pouvoir confirmer quoi que ce soit. Ouais, la Il y a jaune une au rouge milieu. quand hein. même. La rouge au fond aussi. Mais bon, après. La jaune au faut- milieu. Pour moi, il va prendre les jaunes. Ouais, si. Ouais. Parce que En tout, fait, si. tout passe en jaune. Ouais, ça va aller. Ça va quand même aller. Oui. Ce qui va faire l'appui, mais garder la jaune quand même en poche parce qu'elle va prendre le coin. Ouais. Faut pas qu'elle vienne se coller à la rouge. Faut Tu vraiment... crois qu'il va rentrer laquelle? Celle dans Celle qui va jouer. Celle qui va jouer, pas, hein. pas Pas la l'autre. finesse parce que l'autre elle part nulle. Elle Voilà. part vraiment le long de la bande. Voilà, Mais il faut tenir l'autre jaune quand même. c'est ça. Alors oui, une salle bien, où il fait bon. Oui, il fait bon. Voilà. Non, ça va. Un bon staff au niveau de la restauration et des boissons. Oui. Bon, Moi, dans l'ensemble, c'est pas mal. J'ai eu l'impression que les billards avaient été au moins brossés hier soir parce qu'ils avaient l'air j'imagine. clean ce matin. Mhm. Alors tu vois, il y a quand même une difficulté. Voilà. Il y a quand même une difficulté, c'est la jaune qui est collée à la bande au fond. Elle passe à côté de la rouge. hein. Là-bas. Avec appui. J'ai un gros doute là-dessus. Moi, je pense qu'elle passe facile. Bon. Là, par contre, il y a une difficulté maintenant. Il n'y a pas de difficulté. Il y a que des solutions? Non. Parce que je vais dire que les 3 billes elles sont alignées parfaitement. Non. Jaune sur rouge sur jaune. Ouais, mais c'est pas ce qu'ils cherchent, on est d'accord. Bah non. Ils cherchent pas à aligner les 3 comme ça pour pouvoir les jouer. Mais j'ai l'impression que ça le fait. Sans Ah ouais. problème. D'accord. Il va falloir en sortir quand même de ce coup-là. Il va falloir avoir quelque chose à jouer derrière. Parce que s'il se débarrasse d'abord de la jaune qu'il est en train de regarder là. Parfaitement aligné, c'est énorme. Attention au temps. Ouais, il préfère attendre. Je suis d'accord.
Ouais, parce qu'en plus, Gwendal a la ferme possible sur ce coup-là. Parce qu'il a une bille qui peut tout lui ouvrir. Donc il peut fermer. Il peut fermer. Tu penses qu'il va jouer le bi sur bi au fond? Non, il va peut-être snooker. Bah non, il joue au fond, ouais. Il attaque. Et il joue le bi sur bi. Il est parfait. Hein. Et là maintenant, la jaune elle passe. Ah ouais, je pense, ça c'est pas. sûr. Non, il était pas si facile que ça le bi sur bi. Ah bah non. Non, parce qu'il l'a vraiment joué du bon côté. Effectivement. Et que maintenant il a le placement pour aller enlever cette rouge qui est collée à la jaune. Ça se passe. Ça se joue parce qu'elles sont peut-être alignées. Bah, ça se passe bien. Oui. Chacun son tour d'aligner les billes. Il s'en est excusé. Oui. Alors que t'as vu dans les tribunes, il y a Cœur de Pirate. Je l'ai pas vu, attends. Je l'ai pas vu. Là-bas, au milieu. Oui, exact. Cœur de Pirate. On lui passe le bonjour, bien sûr. Hein. On sait qu'elle nous regarde. Et si tu bois du rhum dès le matin, tu n'es pas un alcoolique, tu es un pirate. C'est ce qu'on appelle. Ah là là. Il est un peu forcé. Ouais. Et ça, des billes comme ça, enfin des tapes comme ça, malgré qu'il y ait quand même une difficulté. Là, il y en a un. Ça ne lui fait pas peur. C'est quand même dur. Oui. Et puis Gwendal a tout. Faut les aime bien aussi ces tables-là. Hein. Oui, ouais. Hein, faut vraiment qu'il reste rien pour qu'il ferme. Plus c'est dur, plus il ferme. Christophe Horry, qui d'ailleurs est opposé à Paul Darras. Ouais. Frère de Michael. Le frère de Michael Darras, oui, Paul Darras. Paul Coldrake, bien évidemment, qui joue pour Arras. Il va jouer la dernière bille. Paul qui me disait qu'il jouait pas forcément bien hier, mais bon, même quand il joue pas bien, il peut aller au bout du tournoi. Il dit qu'il joue pas bien. Après, oui, c'est bon, je l'ai pas vu faire que des fermes, c'est vrai. Ah, elle est belle, bravo. T'as vu la vie qu'il a donnée? Donne-nous un ralenti, Marco, s'il te plaît. Ralenti. Sur cette bille. Qu'on voit la vie qu'il y a dans cette bille. Là. Elles sont dures à jouer, ouais, celle-là. Voilà, il se met droit, il fait carreau et puis ça passe entre les deux rouges pour jouer la noire milieu. Ouais. Il fait carreau car Donna. Voilà, c'est bien. Quoi? Oh, voilà. Il y a un gros boulot de montage derrière. Hein. Ah, alors, tu vois là, il préfère envoyer un rétro plutôt qu'un coulé. Ouais. Normalement, il n'y a pas de risque de blanche au milieu. Non plus, je pense. Alors, regardez je pense qu'il va l'envoyer. Il va jouer carreau? Non? Tu penses qu'il fait marre? Elle est belle. Elle est belle. Bien joué. Eh oui, fallait la mettre. Et il prend son service. Ouais, effectivement. Il prend la casse. Ouais, c'est une belle ferme de 3 billes, enfin 4 avec la noire, 3 belles billes jaunes. Il y en a une seule qui est facile dans ces 3 billes, c'est celle du milieu. C'est dommage que Gwendal ne soit pas plus appliqué sur le bi sur bi. Ouais. Tu nous refais un petit ralenti, Marcos, sur le bi sur bille. Vous allez pouvoir voir, peut-être comprendre pourquoi est-ce que Gwendal rate cet empochage.
Voilà. Je pense qu'il le joue un peu fort et que ça éclate. Je ne l'ai pas vu, donc je vais pas pouvoir te le confirmer. Mhm. À vous de vous faire votre opinion sur ce coup-là. Oui, je pense qu'il le sait déjà. Faudrait qu'on fasse comme au poker, tiens. Il y a des fois des pokers, au poker on met, tu sais, on fait pas voir la main qu'a le joueur et on demande comment est-ce qu'on jouerait cette bille. Oui. Voilà, je sais pas si ça serait possible, tiens, pour le bière en image, de voir comment est-ce qu'on ferme une table, tu vois, par exemple. Ça serait peut-être intéressant. Quand ils mettent pas les cartes, en fait, c'est parce que c'est du live. Mm. Quand on voit les cartes mais qu'elles restent retournées jusqu'à la fin du coup, c'est parce que c'est en live et que si jamais ils arrivent par un moyen ou un autre à savoir Non, ce que l'autre... mais c'est certains coups et ils font participer les spectateurs, Ah d'accord, je connaissais pas ça. les téléspectateurs. Il dit tiens, comment est-ce que vous joueriez ce coup-là? D'accord. Voilà. Gwendal qui a cassé Et qui n'a pas Non. empoché. Et alors pourquoi est-ce que tu as dit qu'il avait pris sa casse? Parce que c'est Il a Christophe. pris sa propre casse. Parce que vu que si tu considères ça comme au tennis, chacun prend son service. Ah ouais. Ah D'accord. ouais. Moi, je pensais que prendre le service de l'autre, au contraire, c'était le gagner et gagner sur le jeu ou sur lequel Non, il je sert. disais, il prend sa propre casse. Ah, d'accord. D'accord. Parce que à ce niveau-là, c'est un peu ça. C'est il faut remporter sa casse et puis essayer de breaker sur la casse de l'autre. Après, il n'y a pas de second service. Hein. Si on rentre pas, c'est direct l'autre qui mène le jeu. Voilà. Ça doit passer. Ouais, mais ça va être doit une passer bille. au fond. Là, c'est une bille difficile. Oui. Je vous le dis. Là, il va y avoir de la réflexion dans le coup à jouer. Et là, je peux vous dire que la table, au niveau fermeture, il y a du boulot. Elle est dure. Hein. Ben, je pense même maintenant quasiment que les jeux sont à égalité au niveau de difficulté. Ouais. En tout cas, ouais, Quasi. la jaune à droite à côté avec la rouge, elle est vraiment embêtante déjà. Ouais, il y a beaucoup de difficultés. Il va peut-être stopper hein, avant. Bon, ça va aller dedans. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Qu'est-ce qu'il va encore nous faire? Je peux vous dire qu'en voyant sa tête, il est bien déterminé. Oui. Hier, il a joué la même bille, la jaune qui est à côté de la poche du milieu. Il a joué la même bille, et sauf qu'il voulait pas la mettre. Ah et en oui. fait, et il la met alors qu'il voulait jouer le coup de défense pour gagner contre Yannick Beaufils et vraiment prendre un bon ascendant sur le match. Et il la met et il se retrouve à faire faute sur le coup d'après. Oui, mais il fait faute, mais parce qu'il rentre la Parce blanche. qu'il fait oui. Je vous invite à... Oh, elle est magnifique. Je vous invite à regarder d'ailleurs cette demi-finale commentée par Pierre-Damien Cauze et Lionel Fronval, où vous pourrez voir un coup qui est très compliqué et où Christophe n'est entre guillemets pas vénard, mais c'est vrai que ces coups-là, c'est souvent où on rentre la blanche derrière. Oui, surtout qu'il y a l'appui rouge, il y a tout pour qu'il puisse faire le doublé avec Donc, la blanche. Vous verrez, c'est un coup où donc Christophe rentre une bille au milieu, où il ne veut pas la rentrer parce qu'il est totalement débile de la rentrer, mais il le fait pas exprès et voilà. Oui. Et vous verrez le coup après, il est magnifique. On pense qu'il est limite patte. Et Oui. en fait non, ça passe, mais c'est Ça hyper passe, mais limite. il y a vraiment un petit couloir hein, parce qu'il est obligé d'arquer sur la bande en rétro. Oh, il va aller lâcher. Ouais, il va aller la chercher. S'il la prend pleine, il se retrouve droit sur jaune. Ouais, c'est ça, il regarde ça. Et t'imagines, s'il vient taper la jaune, c'est le top. Oui.
taper la jaune qui vient se mettre à peu près au milieu et puis jouer l'autre jaune soit au milieu soit Allez, au fond. on regarde un coup peut-être. Qui pourrait être très sympa. Ouais, très sympa à voir. Un coup qui sort un peu de l'ordinaire. Nous on est pile poil dans l'axe et il a joué carreau. Ah, j'ai pas compris. Parfait. Oh, c'était parfait. C'était parfait. Il avait bille sur bille derrière. Enfin, bille. Il était penalty derrière. S'il jouait le bille au milieu. Il s'est pas piqué sur l'empochage, je pense. Ouais, il a pris trop. Il a voulu prendre tellement le plein de l'autre jaune que. Victoire de Rémi Paris. Ça a été vite, hein. Sur le score de 4-1 face à Amine Bounif. Félicitations aux deux joueurs pour s'être hissés en finale. Qui sont coéquipiers, je suppose. Hein. Bah, ils jouent pour le même que... club en tout cas, mais oui. je pense pas. Je pense, je pense pas non plus. Je dis bien, je ne pense pas. Oui. La Gwendale, c'est encore. Il y a celle en haut là-bas. Ouais, il y a une rouge difficile. Il la jouera peut-être en dernier, cette rouge en haut. Ouais, un peu d'angle, mais pas trop. Ouais, je pense que la rouge longée de bande est jouable en dernière. Ouais, avec un petit rétro. Voire peut-être même avant-dernière pour pouvoir jouer la rouge à côté de la noire. Ouais. Ouais, je suis d'accord. On va bien voir comment il se place là. Ah oui, d'accord. Par contre, là, c'est énorme parce que si elle passe pas... Bah, elle passait pourtant, il me semble. Hein. Bon, écoute. C'est apparemment qu'elle, pour lui, elle était difficile par rapport pour à ce qu'il voulait faire derrière. Ouais, c'est possible. Bravo, parce que cette replace, quand même, ouais, elle est... Si c'est ça qui est recherché, c'est vraiment très bien joué. Et donc il finira comme tu l'avais dit. Ouais. Je pense. Ouais. Bah, c'est peut-être le meilleur des coups à jouer. Oui. Bah, ouais, parce que la replace noire est pas évidente. Alors que là, ça va se faire. Là, ça doit se faire tout seul. La replace sur rouge se fait toute seule. Ouais, il faut qu'il coule un petit peu. À peine. Il prend la bande. Parce qu'il va sortir. Oui, voilà. Il va sortir avec la bande. Voilà. Alors, faut pas qu'il prenne un kick. Il faut quand même qu'il se retrouve dans l'alignement de la poche à peu près, hein, pour pouvoir la jouer bien. Il a préféré sortir un peu plus. Mais au moins il est sûr de l'avoir. Oui. Alors tu la joues cette noire, pas dans la même poche, on est bien d'accord. Tu as pas trop. Hein, c'est limite quand même. Moi hein. je pense que si. Tu joues les deux billes dans la même poche? Bah pas lui. Je crois pas. Il la pose. Et il se snook. Oui. Et il se snook. Il est encore sur la table. Il peut la mettre. Il a la possibilité de la mettre. C'est dommage de se retrouver là après avoir fait une belle tape comme ça. La blanche, la noire est collée à la bande, ce qui va permettre à Christophe de l'enlever. Ouais, de décoller. Ah, par contre, la salade peut coûter très cher. Hein. Parce que là. Oui, à revenir à 3-3, ça fait 4-2. Ouais, 4-2 casse à Christophe derrière. Donc, ouais, effectivement, tout était important hein, dans une finale entre grands champions. Je joue de l'autre côté personnellement, mais c'est lui, forcément, je pense qu'il a raison. Après, il y a plusieurs sens de ferme, mais là, s'il coule pour pouvoir jouer la bille qui est SLB, là, il va ressortir. Est-ce qu'il va prendre bande avant? Non, il fait jouer bille sur bille, bille sur bille. Bille sur bille. Alors que, en tout cas, il est pas content. Non, il avait pas du tout content de ce qu'il a fait là. Ouais. C'est pour ça, personnellement, peut-être que j'aurais joué la noire dans l'autre poche, moi. Ouais. Je l'aurais ramené dans l'autre poche, en fait.
Aïe. Ça va encore, mais Voilà. il est vraiment pas content de lui. Une bille fine. Je pense qu'il va la mettre quand même. Et... Il l'a pas mise bien en poche là-bas. Et tu vois, Je pense qu'il va la jouer bande avant. oui. Parce que sinon il pourrait mettre les deux en coulée. Il a plus de... Il a peut-être plus de chances de la mettre en la jouant bande avant. Oui, plus de marge. Allez, on Parce regarde. que sinon elle est vraiment précise en direct. Hein. On regarde cette noire. Bande avant. Eh oui, hein, on Ouais, l'avait ouais. vu. On l'avait vu cette bande avant. Il est obligé de la jouer parce qu'il se replace pas idéalement pour jouer le. Pour jouer le. Il se replace pas idéalement pour jouer la bille en direct. Ouais. C'est pour ça qu'il préfère jouer la bande avant. Et je pense que il y a plus de marge pour l'empocher en la jouant bande avant. Je suis d'accord. Et il y a beaucoup de coups comme ça hein, qui Ouais. sont... 4-2, Gwendal a failli quand même, faut le dire, hein, il a failli revoir cette table quand même. Hein. Bon, Oui. Il y avait, c'était pas du top au niveau de la ferme. C'est dommage qu'il se soit snooké. Oui, parce que à 3-3, il y a encore du suspense entre Ouais. les joueurs. Bon, là il y en a toujours, Ouais, il y en a hein, toujours, c'est voilà. Ouais. 4-2, bon. Et une case qui rentre pas de la part de Christophe déjà et il laissera la main à Gwendal pour tenter de recoller au score. On a entendu un A de désespoir de Karine Cruz. Oui. Parce que- Qui, je crois, dans son malheur s'en sort plutôt bien. Ouais. Ouais. Elle ne voit pas. Casse à Christophe. Ouais. Une blanche. Rouge empoché. Il y a du boulot. Il y a un peu de boulot. Bon, les rouges, forcément. Mais. Ouais, c'est à côté de la noire qu'il faut enlever. Pourquoi? Elle passe pas, elle passe nulle part. Bah, passe au milieu. C'est vraiment limite. Passe au milieu, Pierre. Ouais, elle doit passer. Passe Mais au c'est- milieu. Ouais, si. Passe au milieu. Je regardais sur l'écran, mais c'est vrai qu'en regardant en direct. Tu connais Optique Tech? Ah. C'est comme des piles tech, mais c'est pour les lunettes. J'y pense. J'ai rendez-vous pour ça aussi. Pour les lunettes aussi? Non. La myopie? Pour les enlever. Pour Oui. les enlever? Myopie? Tu te fais opérer? Non, hypermétropie et astigmatie. D'accord. T'es bien la stigmatie? Mais je vais. J'ai rendez-vous jeudi, on verra bien. Et C'est que la première approche. Il peut te régler pour la visée sur le billard ou pas? Ce serait bien que ce soit ça qui joue. Oui, t'as aussi pris rendez-vous pour les ronflements, Oui. pour les pieds aussi, parce que ça... Oui. Eh, regarde, ouais, il va se replacer directement dessus. Moi, personnellement, j'aurais jamais pensé à ça. C'est parfaitement joué, j'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est parfaitement joué. Non, ah non. Peut-être pas si elle passe pas. Il a pas l'air d'accord. Si elle passe pas, peut-être pas. La rouge collée à la noire. Alors t'as peut-être raison, Pierre. Bah ça dépend. Ça dépend d'où est passée la blanche, peut-être. Non, je pense. Ah, ouais, possible. En tout cas, il joue l'autre. Ah, il va revenir dessus? Non. Non. Non, il va pas revenir dessus tout de suite.
Qu'est-ce qu'il va faire là-dessus? Ah, victoire de Karen Cruz. 4-2 face à Sabria. Alors. Il regarde la bande, on dirait. La bande. La bande ou l'arrivée sur la rouge et la noire. Je sais pas s'il va jouer le décalage comme ça de la noire et la rouge. Bah, le problème s'il la du prend pleine, c'est qu'il envoie la noire. Alors le décalage, le souci c'est d'arriver vraiment où il faut. Oui. Du bon côté. Soit à droite, soit à gauche, mais pas pleine. Parce que sinon la blanche elle va s'arrêter sur la rouge et coller. Elles sont quasiment collées les deux. Hein. Il va trop. Il peut jouer à la bande. À moins qu'elle passe cette bille. Didier revient. Je sais pas si elle passe. Au pied Didier. Bien, bien. Film avec Alain Chabat, bien évidemment. Mais en fait, quand j'ai commencé la vanne, je me suis dit, il va pas la comprendre parce qu'il regarde pas de film. Mais en fait, si, c'est bon. Celui-là, tu l'as vu. Attention. J'ai l'impression. Ça jouerait pas une bande par hasard là? Ça passait pas. Elle passait pas cette rouge. Ouais. J'étais persuadé qu'elle était jouable. Bah écoute, bien vu Pierre Damien, c'est moi qui devrais aller voir le petit chien. Oui, mais Didier. Je vais te laisser mon rendez-vous. Didier le petit chien. Pas mal, pas mal. Tu sais ce que c'est un canif? Oui, c'est un... Enfin, c'est un chien. Non, enfin un fien. Et un œuf le loup. Un autre petit chien. Désolé. Ouais. Là, c'est une... Ça, c'est une table que Gwendal, pardon. Bah, Gwendal doit prendre, c'est pas facile à dire. Hein. Gwendal. Tu vois, Gwendal doit prendre. Ça, c'est une table pour un joueur de son niveau, il doit la prendre. Elle est pour lui. Christophe, normalement. Oui. Avec deux billes qui restent comme ça, normalement. Il sait qu'il l'a perdu, oui. cette table. Mais je sais de la plus proche. Il a un coup que bien franc. Hein. Bah, il en a fait deux. Pardon. Pardon. Marco, faudra couper. Pardon. Oui, effectivement, il a un coup de canne bien franc. Elle est belle. Elle est belle avec le petit effet pour... Et il en manque un peu, non? Non. Bah, peut-être un petit peu. Mais il peut corriger encore avec l'effet gauche, peut-être. Tu vois ce que je veux dire? De toute façon, il joue jamais pleine bille. Il joue toujours avec effet. Toujours. Oh, elle est belle. Bravo. Ah oui, magnifique. Bravo. Elle est belle, cette bille. Elle est très belle, cette bille. Parce qu'il a freiné et pour que l'effet prenne après. Ouais. Et elle est super bien. Elle est très précise. Oui. Il joue jamais de miniature. Il joue toujours avec effet. Toujours. Il sait pas jouer sans effet. Voilà, il vient de le faire là. Je sais pas, j'ai pas regardé. Ah, tu vois que ce que tu veux quoi en fait. Il va avoir du mal l'opticien avec toi. Hein. Vous la voyez cette lettre? Non.
C'est la plus grosse. Je vois la plus petite là-bas. Vous avez Ouais. tout fait là? Il joue le bon coup. Gwendal le bon pour revenir à 4, à 3. Ouais, elle est belle. Belle ferme, bravo. Bravo parce que il y avait du boulot et donc il l'a fait avec des effets latéraux pour bien faire tourner la blanche sur les bandes. Oui. Voilà. Donc une petite pause, on revient tout de suite. Et voilà, après la pause, retour sur la finale. Monsieur Plassard va enlever son smartphone qui lui sert de chronomètre. Par l'application La Bière en Image. Oui, effectivement, qui a été développé par Arnaud Barbet. Hein Marco, je ne me trompe pas. Barbé ou barbe? Ah, la barbe. Barbet? Barbe? Tu sais pas? Tu Barbé, sais il me semble. Barbet, tu vois. Ah, t'essayais de me piéger. Oui. Oh, le fourbe. Gwendal qui a empoché une rouge. Un jeu pas mal au niveau des jaunes parce qu'en plus il a un bille sur bille sur bille qui lui est possible. Mais qui est pas accès à vraiment parfait. Non mais il a l'appui. Ça prend appui, ça tombe. Moi je pense qu'il prend en fait pile entre les deux. Il touche ni la rouge ni la poche, il prend pile le coin. Bah écoute, je suis vraiment en face et... Hop là, à la rue. Ouais, là, en Gwendal, fallait pas prendre le biseau. Ralentis, s'il te plaît, Marco, pour voir pourquoi est-ce que cette blanche est allée se coller sur cette noire. Ah, on peut voir, à mon avis, qui prend le biseau droit de la poche. Il va pas jouer la finesse quand même. Bah, Parce que la blanche, pour contrôler la blanche. Bande avant avec la jaune qui est derrière la noire. Qu'est-ce qu'il va jouer? Ah si, il joue finesse. Hein. Ouais, il faut la blanche, elle est dure à contrôler là. Hein. Ah oui, d'accord. C'est bien joué. Je suis d'accord. Il libère la rouge, mais en même temps, il a moins de problèmes que Christophe sur la table quand même. Là maintenant? Ouais. Oui. Parce qu'il y a Mais la bon, noire qui est embêtante, il y a là- le long jet de bande là-bas. Bah, Christophe, s'il empoche pas, Ah bah oui, bien sûr. il est bien. Ah, il va peut-être y aller, hein, mais Ça dépend. la Ouais, noire, dans la l'optique noire, la dans noire, laquelle faut il est. la sortir. C'est pas évident. Hein. Bah, en fait, il pourrait la sortir tout de suite, maintenant. Avec celle dans la poche et se replacer pour celle en long jet de bande. Il peut, mais non, il patiente. Mais j'aurais pas patienté ainsi, moi, personnellement. Ah bon? Non, j'aurais emmené la blanche plus contre la bande Ouais. latérale. Mhm. Alors, est-ce qu'il veut... Mais Ouais. il est pas content, hein, Et il fait la parce moue. ouais, Il fait la moue. il voulait se masquer, vraiment mettre total, je pense, dessus. Bah, je sais pas. Parce que mais- là, la jaune, elle passe tu au sais quoi fond à côté de la rouge. Et tu sais que tout, j'ai l'impression que tout passe. Tout passe, toutes les jaunes passent. Ouais. Par contre, celle qui est entre les deux rouges est quand même un très petit placement dessus. Très précis. Je peux vous dire que cette bille, elle est difficile et elle est mal jouée. Elle est mal jouée. Elle est mal jouée. Je veux dire, il est pas Elle est pas dedans. précis. Voilà, il est pas précis dans la poche. Parce qu'il s'était mis l'angle pour pouvoir se mettre sur la bille qu'on disait difficile. Au milieu. Au final, il n'y a pas de dang. Voilà. Pourtant, il est jaune. Tu provoques. T'as provoqué ma chute. Bonjour à tous les Asiatiques d'ailleurs qui nous regardent.
Et bonjour aussi à nos amis belges. Tiens, je sais qu'il y en a un qui est parmi nous ce week-end. Donc bonjour à toute la communauté belge qui nous regarde. C'est vrai qu'on n'est pas loin. C'est sûr. C'est sûr. Alors, y a-t-il total? Je pense pas. Je pense pas. Ah, on va sortir une autre blanche, histoire de voir. C'est dur de voir. Bah oui, surtout toi. Je suis dans l'axe. En fait, Pierre Damien, il va aller chez l'opticien, il va ressortir avec une catte blanche et un labrador, lui. Il dit, on peut rien faire pour vous, on va lui donner un chien. C'est fini, Coluche, là? Donc il n'y a pas total, apparemment. Pas total, donc il n'est pas snooké totalement. Œil de lynx, je vois là. Il y a un boulevard. Je pense que je l'aurais joué en massé. Cette bille là. Dernier appel pour le capitaine de Kawanage, le dernier appel. Bien joué. Bien joué. Mais oui. Encore mieux. Prendre la poche. Et c'est la blanche en bas. Alors, Est-ce qu'il va la sortir, sa jaune, là-bas? Ou la passer? Il peut pas la passer devant la rouge, je pense pas. Mais il peut sortir la rouge. c'est compliqué à faire. Ouais. Ouais, Cristofori qui, je pense, va remporter. gagner ce tournoi national. Toute catégorie. Honnêtement, on n'a pas regardé la finale du toute catégorie, mais en tout cas, je peux vous dire que ça a fermé. Ouais, ça sera une belle finale. Et Paul Koldrick qui applaudit Cristofori. Oui. Les deux coéquipiers du Chinkoy Zvalkowski de Saint-Émilion, région de Bordeaux, la Gironde. Ça en faisait 3 dans le dernier carré quand même avec Richard Lemaire. Ouais. De grands joueurs, sympathiques en même temps. Très bien joué ce qu'il vient de faire Gwenda. Ouais. Donc on vous invite à regarder cette finale opposant Paul Koldrick à Cristofori. Peut-être l'aurez-vous déjà vu au moment où vous regarderez cette finale entre Gwendal et Christophe Lambert. Gwendal le bon et Christophe Lambert. Je pense que Cristofori et Richard Lemaire vont monter dans le Ouais, il y a la de grandes Gold chances. Master. Ouais, Là, il y a de grandes il y avait déjà eu une demi-finale pour Richard Lemaire. Il a été encore en demi-finale hier. Cristofori a fait Ça, c'est bien un joué. quart la dernière fois. Bravo. Bravo. C'est bien joué de la part de Gwendal. Comme tu disais, en défense aussi. Oui. Il est là, il est présent. Le coco, comme dirait notre ami Didier. Ah, il est en train de... Pardon. J'allais dire, t'as une idée de ce que tu fais toi là? Moi? Oui. J'y vais pas. Ah non, ça je sais. Moi j'y vais pas. J'y vais pas du tout. Il force à débloquer. Et maintenant il va se permettre d'enlever la rouge. Je pense pas qu'il enlève la rouge.
Parce que s'il prend pleine, il la sort. Faire bande avant. Ah non. C'est bien joué. Ouais, c'est... La sienne passe et Christophe faut qu'il bloque la poche. Ouais, mais... Il va faire ça, oui, bloquer, mais- et puis oui. il va envoyer la jaune dans une Oui, autre poche je après. suis d'accord. Mais Christophe, il a cette bille qui peut maintenant lui permettre de débloquer l'autre. Oui, C'est pour ça que peut-être que bande avant et amener la jaune sur les deux autres là entre jaune et rouge. Est-ce que c'était pas mieux? Je ne sais pas. c'est un coup à libérer tout aussi. Parce que si, Mais si faut ça pas se jouer. passe mal. Faut pas le jouer à fond. Oui. Faut approcher j'aurais approché. Après la noire elle est bloquée. Alors la noire elle est mettable avec une rouge en même temps, hein, mais c'est très compliqué. Ouais, c'est compliqué. Parce que je suis pas sûr qu'elle soit parfaitement axée avec le trou du milieu non plus. Elle est peut-être un peu sur le côté. Je pense. Bah, elle peut peut-être tomber. Si Elle peut prend peut-être le tomber en- biseau, ouais. doucement. Ouais. Alors ça par contre, ça c'est énorme. Christophe qui annonce que la bille rouge ne touche pas la bande, mais Monsieur Plassard vient tout de même vérifier. Bon, de toute façon, la blanche a fait bande, ça a même touché plusieurs fois. Oui. J'aurais peut-être presque pu faire patte sur ce coup-là, en restant bloqué dans la poche. Oui. Pas bête du tout, c'est bien joué. C'est bien joué de la part du gamin. Je l'appelle gamin parce que pour moi c'est un jeune, il est encore jeune et beau. Je sais pas s'il a 20 ans. Je sais pas. Je crois pas. Soit c'est l'année de ses 20 ans, soit c'est l'année de ses 21, je crois que c'est ça. Ouais, bien joué. Ouais, j'applaudis parce que le coup est pas facile non plus. Non. C'était vraiment de la bonne précision à prendre, d'arriver dans le biseau. Là, il a retourné la table, hein, entre guillemets. Olivia 29, 30, 31. Joué pour 1, Arras 1. Olivia 29, 30, 31. Joué pour 1, Arras 1. Il va essayer de l'enlever. Et ouais. S'il la prend pleine, enfin je veux dire s'il la tape dans l'axe, je pense que la rouge, elle retape la jaune. Parce que la jaune va pas bouger. On va voir comment il fait ça, parce qu'il va envoyer je pense. Ouais voilà. Je pense que Christophe va envoyer la jaune au fond. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tout en ouvrant l'autre, peut-être. Il peut peut-être faire ça. Il peut. Hein. Il peut, ça dépend si la jaune peut passer à côté de la rouge. Parce que si elle est jouable, après... faut qu'elle parte droite et qu'elle aille se coller à la bande. Qu'est-ce qu'il fait? Ça joue ce que tu dis? Non, non. Ah non. Non. Bah là... D'accord. Bah là... c'est un super coup. C'est un super coup. Ouais. Ralenti là-dessus parce que il le fait super bien. Il le fait parfaitement bien. Là, Ça se sent que Gwental il manque une bille par rapport à Christophe. Dans la configuration de la table.
C'est sympa aussi de voir comme ça des petites scènes de défense, Oui. des moments de jeu intéressants. Là par contre à mon avis ça il risque d'y avoir un peu de changement. Voilà. Eh oui, bien joué. Bien joué. Il l'embête au maximum. Alors, Gwendal a un doublé à faire. Il a des replaces compliquées. Il a 2 longées de bande et une bille collée. Il regarde Christophe. jaune sur noir qui fait B sur B là-bas. Non. Ah non, il joue. Ouais, d'accord. Celle qui est au-dessus de la noire, d'accord. Oui, oui, je préfère. Sinon, c'était vraiment. Et moi je Bizarre. voyais encore autre chose. C'est vrai? C'est la jaune qui est devant la rouge, fine, mais l'autre jaune ne passe pas au fond, donc non. Allez, beau. Beaucoup. Hop. Beaucoup. C'est un très beau coup qu'il vient de faire, Ouais. parce qu'il s'ouvre la table. Oui. La table, elle est fermable. Elle est Elle est dure. fermable. Mais Elle est à dure. cause de celle en bas, à côté des 2 rouges, elle est vraiment embêtante. Ouais, ralenti, bien évidemment, j'ai même pas besoin de te le dire, mon cher Marco. Petit ralenti sur ce coup-là, magnifique, où il fait un doublé avec ouverture. Ouais, il est beau le coup. Alors là, par contre, je peux vous dire que le rappel noir, s'il y arrive, Va être très compliqué. Ouais, parce qu'elle ouais, est du ouais, mauvais ouais. côté de la Mm. poche par rapport à la. moi j'aurais gardé cette jaune-là. Ouais. J'aurais gardé cette jaune-là. Parce qu'elle est de l'autre côté, la noire. Ouais. Bah, il la garde. Oh la blanche. Ah non, ouais. Oh, aïe 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 aïe. C'est pas bon ça, Gwendal. C'est pas bon. Et comme quoi, on en revient toujours au même. Une table comme ça, alors certes, il fait un coup magnifique, mais il va la fermer combien de fois sur 10, cette table-là? Malgré que Gwendal soit un très fort joueur. Il va pas la fermer 10 fois sur 10. Eh ben, je pense que Christophe, il a pris ça en compte. Il a attendu, il s'est ouvert le jeu. Et à un moment, Gwendal, lui, il a vu, il s'est dit, bon ben, j'ai une possibilité. Il faut que je la prenne, parce que sinon, je vais Ouais, continuer il à va me se faire enfermer. enfermer, enfermer. Alors, il a pris sa chance. Il avait fait quasiment le plus dur, c'est-à-dire, fallait faire passer toutes les billes. Christophe enlève les 2, enfin les 3 billes en même temps. Celle-là plus les 2 autres. Parfait. Oh. Et non. Bon, c'est pas encore catastrophique. Hein. Non, mais je Mais pense pas il qu'il aura- va fermer. Je sais pas s'il va essayer la ferme. Parce que sinon, oui, je comprends jouer finesse et pousser la jaune sur la rouge. Qui vient se mettre en poche avec des billes de rappel derrière. Moi, je viens jouer la jaune, la Il rouge. va le jouer. Hein. Je viens jouer la rouge là contre la jaune. Non, il va jouer ce que je dis là. Comme ça, fine. Et décalé. Ouais, avec les biseaux. Oui. Voilà. Oui. Ça veut pas. Ouais, si. Ouais, elle passe, ouais, elle passe. Ah, ça passe, ouais, ça va. Bravo. Mais ça l'arrange pas quand même. Bravo, Enfin, bravo, il bravo, avait fait bravo. Ouais, il est joli aussi le coup. Hein. Hmm. Il est joli aussi. Ah, bien joué aussi. Alors, quel que soit le résultat, j'imagine que dans l'interview de Christophe, ça sera: je sais que Gwendal est très dangereux, c'est voilà, et j'ai été obligé de me mettre dedans direct. Il me collait au score, il a fait des très bons coups. Je pense qu'il va y avoir de ça. Ouais. Parce qu'il respecte énormément Gwendal. Oui, beaucoup, hein.
Rack shot. Cinq, 3. C'était une sèche? Il me semble. 5-3 dans cette finale. Du très beau jeu. Ça change un petit peu qu'il y ait des bonnes phases défensives aussi comme ça. Alors ça arrive hein, bien évidemment aussi, même avec les autres joueurs du Black Ball Master. C'est sympa aussi. C'est sympa. Casse à Christophe Lambert. Qui a gardé son break. Malgré que Gwendal Lebon lui ait pris sa casse juste avant. Ouais. Et oui. Voilà. Les billes sont mises. Vérification tout le temps par Florian Plassard que les billes soient bien collées entre elles afin de permettre aux joueurs de faire de belles casses. Allez, c'est parti. Alors, ça en poche. Je la voyais pas tomber cette rouge. Et en fait, elle est très très bien tombée. Je pense que les jaunes, si la première jaune passe au milieu, ça doit le faire. C'est une très belle table. Très belle casse. Ça, c'est une table gratuite. Tu la vois gratuite, celle-là? Bah oui. La jaune, là, passe au fond. Oui. La première jaune milieu, il se repasse justement directement là-dessus. Première jaune milieu? Oui. Laquelle? Là? Celle-là, là? Elle Celle passe en pas premier lieu, là? Si elle doit passer... Ah, il va jouer au fond. Mais elle est limite. Non, il va jouer au fond. Pour moi, il joue pas au fond. S'il joue celle-là, c'est qu'il va jouer la jaune la plus loin de la poche, vers la droite, et faire tomber celle du milieu. Pour confirmer, c'est plus sécu. Il va jouer au fond. Il va jouer au fond. Moi, je dirais non. Mais... S'il la joue, ouais, il la joue au fond. Hein. Elle est belle. Une bonne confirmation. C'est pas une bille difficile dans le coup, mais dans la tête. Elle est dure cette bille. Parce que c'est limite le coup gagnant. Ouais. Il est dos au mur. Face à une difficulté qui, pour moi, est une difficulté. C'est une bille quand même difficile. Où il est possible de crocheter un peu le poignet. Et voilà. Pour moi, je la trouve encore pas gratuite, cette table. Hein. S'il revient au milieu des 4, il est pas mal. Il est pas mal. Voilà, la norme embête. Bille sur bille. Bille sur bille. C'est pas gratuit quand on a un bille sur bille à jouer déjà. C'est vrai. Après, c'est pas de ma faute si c'est pas se replacer. Ouais, voilà. Je taquine, je taquine. Je rigole, bien évidemment. Alors, est-ce qu'il va tenter de bousculer un peu cette noire? Non. Non. Sur la troisième jaune, je parle. Hein. Alors, il faudrait pas le faire, mais il peut peut-être se donner la possibilité de. Mais je pense pas qu'il le fasse. Je pense pas qu'il le fasse, parce qu'il y a un risque de se snooker. Je vois ce que tu veux dire. Là, il coule un tout petit peu, et puis il la décroche. Là, il peut.
Bah, Non, le il coin va est pas. un peu plus compliqué il va parce qu'il pas est par, venir. ouais, il est par-dessus. Mm. Ah, il le fera pas. Non. Non, il a pas l'air de regarder vraiment. Il a pas l'air déçu d'essayer de coller parce que ça change pas grand-chose. Franchement, je l'aurais plus vu revenir en bande. Enfin, avec la bande du Ouais. haut Mhm. en coulant, Je vois alors ce que là, tu veux dire. il a eu un. J'ai vu qu'il a eu un petit hochement de la tête. Parce qu'il va être obligé de le. Je pense qu'il va Allez. jouer en rétro. Hein. Ouais, il Ouais. va jouer une souplesse. Oui. Regardez la blanche, comment qu'elle va réagir. Ah bien. Tac. Hop là. Elle est pas très souple, mais elle est bien tapée. Heureusement qu'elle est pas beaucoup plus souple que ça. Hein. Non, Elle parce était dans qu'il la sera poche. revenu même entre la poche et la noire. Oui. S'il avait été plus souple. Oui. Je pense pas qu'il y avait de risque de blanche, au contraire, avec la souplesse. Moins d'éclater. Ouais. Et encore une sèche. Alors, ouais, elle semblait, alors, peut-être gratuite à mes yeux. Il n'y avait pas de difficulté, on va dire, de billes collées à une autre. Ou Oui. voilà. Il y avait des billes de catégorie 1, des billes de catégorie 2. C'est-à-dire qu'ils passaient, certaines passaient un peu partout, d'autres passaient que dans certaines poches bien définies. Voilà. Après, c'est... On l'a vu, hein, dernièrement, s'embrouiller sur des tables beaucoup plus faciles que ça. Avec qui? Je me souviens plus, mais c'est une finale ou une demi, tu sais, où il pète complètement les plombs sur la ferme et il se retrouve à jouer à l'envers. Je me demande si c'était pas contre l'Event en demi. Ouais, c'est possible. Hein. Je me demande si c'était pas aux Herbiers en demi. Où tu sais, il avait une table très facile et il fait n'importe quoi entre guillemets. Je me souviens, mais par contre, j'arrive pas à revoir le contexte. Bon, ouais, mais bon, c'était une table plus facile que ça. Il s'était embrouillé, il était pas, bon, il avait pas joué ce qu'il fallait. Allez, Ça Gwendal, rentre pas. peut-être. Ça ne rentre pas. Ouais, non. Et là encore, ouais, encore une belle l'échappe, table là. qui s'offre à Christophe. Eh oui, il y avait bien 6-3, c'est bien ce que je pensais, pince à une 3. Et Oui. donc c'est peut-être la dernière. Et j'ai cru lire sur les lèvres de Gwendal, eh ben t'as perdu. Ah oui. Ouais, c'est ce qui s'est dit. C'est ce qui s'est dit. Surtout que là, la table, elle me paraît plus simple que celle de tout à l'heure. J'ai entendu 30 secondes, non? Oui. Mais on est après la casse. C'est possible qu'ils annoncent quand même 30 secondes, non? Il s'est trompé. Ouais, il s'est trompé. Ah. Il s'est trompé. Ça arrive. L'erreur est humaine. Il annonce combien normalement? Il a annoncé en une minute? Une minute. D'accord. Là pour moi celle-là elle est plus gratuite que l'autre. Là il y a vraiment... Il y a de l'espace entre les billes. Il y a Oui. des grosses zones de replacement Tout pour à les fait. billes. Et effectivement, tu as raison. Et que là si elle passe au milieu, il joue un petit rétro. Bon allez, ah non. C'est juste. Et c'est- il regarde le retour Oui. ici sur ces deux billes. Il va jouer le rétro pour revenir là. Il n'était pas sûr de lui quand il s'est penché sur la table. Il a été revérifier les paramètres de Il joue retour le de rétro blanche. pour Et là, pour c'est une redescendre. souplesse. Là, normalement, c'est une souplesse. Voilà. Ouais. Une belle souplesse. Bien exécutée. Bravo. Parfait. Bravo. Ouais. Un peu de plus. Et il était pas bien. Hein, parce qu'il aurait pu passer derrière la rouge. Oui. Et après, ça aurait été le snook, je pense. Hein, ce qui aurait été très intelligent. Mais...
Et là, je pense que... Ouais, là, je pense que... Il y a La de messe est grandes dite. chances que ça soit terminé. Quoique, il est penalty, je crois, dessus. Hein. Il doit être penalty sur cette bille, ce qui est pas forcément top. Il va la jouer de loin. Si c'est le cas. Si c'est le cas. Non, hein, il peut, parce que il va tricher un peu. Il peut. Ah oui, non, il est totalement pas penalty, par contre. Par contre, il a un chevalet un peu embêtant. Bah oui, maintenant, parce qu'il a mis un peu trop d'éclaté, peut-être Oui. trop de vitesse. Ouais. J'allais dire c'est ratable, mais non. Pas aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui. Je me suis tu, mais je l'ai pensé. Retour rétro. Christophe Lambert pour la victoire face à Gwendal Lebon. Ouais, il peut regretter quelques coups. Eh oui. Gwendal. Eh ben quand même bravo aux deux joueurs parce Ouais. que eh oui, Christophe est très content de gagner parce qu'il sait qu'en face la jeunesse peut être très dangereuse. Donc félicitations à Gwendal déjà de s'être hissé en finale, mais aussi d'avoir quand même relativement bien combattu. Ouais. Il loupe des petites choses, des toutes petites choses, ouais. mais qui font la différence face à d'autres joueurs de ce niveau. Merci Pierre Damien, on espère que cette finale vous a plu. Moi j'étais content de commenter avec toi aussi, ça change un petit peu, Oui, c'est sympa. c'est sympa. Ouais. Merci pour aussi ton implication au sein du Bière en Image par rapport au fait que tu viennes de temps en temps commenter avec nous, c'est très agréable. On se retrouve très prochainement, prochain tournoi national à Arles, mi-février. Pour la Saint-Valentin. Voilà, la Saint va-t'en loin, te concernant peut-être, je ne sais pas. Bon bref, c'est là de C'est loin, nous. en tout cas. Oui, merci à tous, à très bientôt sur le Bière en Image. Allez, À bientôt. ciao, Au salut. revoir.